Inviter les gens, bonsoir, comment tu vas, comment vous allez? Dès que vous êtes là, invitez les personnes de votre rubrique, partagez sur votre page. Vous me permettez aussi de partager sur la mienne. OK, comme ça, nous avisons les autres que nous sommes déjà connectés. Voilà, parce que lorsque vous partagez, ça remonte aussi dans le fil d'actualité de vos amis. Ils disent, ah tiens, Delphine, elle est en ligne. Voilà, et sur mon téléphone, pourquoi je ne me trouve pas? Permettez-moi, ça va? Le dimanche, ça va aussi? Votre dimanche, comment vous allez? Voilà, je vais partager aussi sur ma page, inviter des personnes. Bonsoir, Jacqueline Désirée. Comment tu vas, princesse? Ça va? Nous allons donner encore quelques minutes aux personnes pour leur permettre de se connecter. Voilà, c'est dimanche, peut-être les gens, ils sont en famille, ils sont en train de... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Voilà, pour ceux qui me voient pour la première fois, mon nom c'est Delphine Léonie Boisa. Merci, merci Jacqueline. Toi aussi, tu es très belle. Alors, je disais, mon nom c'est Delphine Léonie Boisa. Je suis life coach, motivatrice des masses. J'accompagne particulièrement les femmes à se relever après une séparation, après une déception amoureuse et j'offre des techniques et des stratégies aux personnes pour les aider à accomplir leurs rêves en fait. Et je me sers particulièrement de mon expérience personnelle, des expériences d'autres personnes, de mes recherches, ce que je lis dans comment dire ça, dans les livres, n'est-ce pas, lorsque je fais mes recherches. Et aussi pour accompagner des personnes, je me sers de mon inspiration. Voilà, j'ai tout dit. Cela veut dire que si tu as envie de transformer ta vie, si tu as envie de changer ta vie, la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir et je suis disponible pour t'accompagner sur ce chemin. Cet après-midi, nous allons parler de l'amour. Lorsqu'on parle d'amour, ça fait tic-tac, parce que le cœur, les problèmes de cœur, on n'en finit pas toujours avec et on n'est jamais assez expert pour dire je ne me brûlerai plus. Alors, entre enfer sentimental et inconnu du lendemain, c'est ça, c'est le titre que j'ai donné. Mais quel titre? Et inconnu du lendemain, que faire? Plusieurs personnes restent souvent emprisonnées dans certaines relations parce que ils ou elles, mais particulièrement les femmes, ont peur de l'inconnu, ont peur du lendemain, n'est-ce pas? Plusieurs personnes restent dans les relations où on leur maltraite, où elles sont fouettées, où il y a même des agressions verbales, où il n'y a même aucune promesse de futur, où il n'y a aucun engagement de la part de l'autre partenaire, mais elles y restent parce qu'elles ne savent pas si je quitte là, je perds où ma vie sera, comment inviter les personnes de votre rubrique, invitez-les, partagez, afin que nous puissions enseigner une grande masse. Ça, c'est mon travail.
et c'est aussi le vôtre de devoir partager, ok? Voilà, je sais que c'est dimanche, je suis consciente de ça, mais ce thème me tenait tellement que je me disais, il faut que je parle, ok? Et parfois, certains d'entre vous ont même déjà reçu certains noms, tels que blessé de guerre. Celle-là parle comme ça parce que c'est une blessée de guerre ou c'est un blessé de guerre. Alors je dis, mais là, est-ce que l'amour doit être un champ de bataille? Certaines personnes se retrouvent même à être dans des relations toxiques où ils ou elles, surtout les femmes, mendient l'amour. Ok? L'amour, c'est une décision entre deux personnes. Ok? Entre deux personnes, deux adultes consentants. Bonjour Evans, Dave. Ah ben, ce nom, ça fait longtemps, je ne l'ai plus vu. Partage sur ta page, ça va aider quelqu'un. Partage, envoyez-moi les cœurs, envoyez-moi les likes. Ça me permet de savoir que vous êtes connectés et que vous recevez le son de ma voix. Bienvenue aux personnes qui se connectent actuellement. C'est toujours un plaisir pour moi de rentrer dans vos maisons par ce canal de Facebook afin que nous puissions avoir un échange, afin que nous puissions être transformés, que nous puissions recevoir la bonne information, la connaissance, parce que je vous ai déjà enseigné, pour ceux qui sont habitués de ma page, vous le savez, ce n'est plus un secret. Lorsque dans ta vie, tu as les difficultés dans un certain domaine particulier, que ce soit dans le cadre des business professionnels ou relations sentimentales, cela veut dire que tu es en carence de quelque chose. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Il y a quelque chose que tu ignores. Mais le plus souvent, lorsque nous ignorons les choses, nous ne sommes pas assez humbles, n'est-ce pas, de nous rapprocher vers les personnes qui sont censées nous aider. Soit nous rapprocher de ces personnes par un livre, au travers d'un livre que ces personnes ont écrit, soit se rapprocher de leur cabinet de formation, ou peut-être pour les gens comme moi qui sont des coachs en ligne, de nous rapprocher des coachs et de pouvoir demander de l'aide. Il n'y a aucun... C'est-à-dire, je dis, quand quelqu'un est malade, s'il ne va pas à l'hôpital, il va mourir. Il va mourir. Tu ne dois pas avoir honte, même si tu as quel âge, de regarder mon visage et de dire, la fille là, elle va me dire quoi? Non. Ne pense pas comme ça. Ok, donc, si tu veux, tu peux me contacter, nous allons travailler, mais ce soir, cet après-midi, nous parlons de ce thème qui me tient à cœur. Pourquoi est-ce que les gens restent souvent dans des relations, quand bien même ils ou elles sont conscientes, mais je parle ce soir particulièrement aux femmes, que cette relation-là ne va les conduire nulle part en fait? Pourquoi? Pourquoi? C'est une question que je me pose. Pourquoi? La réponse, c'est parce que les gens ont peur de l'inconnu. Les gens ont peur du lendemain. N'est-ce pas? Les gens ne veulent pas souvent faire des pas vers l'incertain. Ils disent souvent, c'est mieux de rester. Ils ont les slogans, hein. Il est mieux de rester avec un diable qu'on connaît que de rester avec un ange qu'on ne connaît pas. Vous comprenez ça? Donc, tu préfères que ta vie devienne un enfer juste parce que tu préfères rester avec un démon que tu connais au lieu de rester avec, au lieu de t'engager dans un processus de croissance, de maturité, de connaissance de soi pour pouvoir finalement attirer dans ta vie une personne qui te rendra heureuse ou qui te rendra heureux. C'est ce que tu es en train de me dire par là. Quand je parle de toi, je parle de moi aussi. OK? Ou d'une personne qui n'est pas connectée actuellement et qui suivra cette vidéo plus tard parce que tu as partagé sur ta page. Je vous l'ai déjà dit, dans notre processus, Jean-Paul Sartre disait déjà que, je vais un peu le paraphraser, mais je ne vais pas utiliser les expressions juste. Ce que je me souviens, dans une de ses maximes, il voulait expliquer que aucun être humain n'a demandé à venir sur Terre. OK? Mais lorsque nous avons été parachutés sur cette terre, n'est-ce pas, nous sommes appelés à être libres. OK?
Et nous sommes, comme nous sommes appelés à être libres, l'être humain, l'homme avec grand H, doit devenir conscient qu'il est responsable de chacun de ses actes. Tout ce que tu fais sur cette terre, tu es responsable de ça. Si tu veux changer ta vie, bonjour le moralisateur, bienvenue. Partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est un sujet qui me tient à cœur. Partagez, partagez. Je ne sais pas combien nous sommes là, mais je veux voir autant de partages. Je veux voir autant de partages. OK? Parce que je vous ai déjà dit, nous sommes dans un système où nous sommes dans une guerre de pensée, en fait. Nous sommes dans une guerre de pensée. Nous ne réussissons pas, comme me disait déjà mon mentor, l'un de mes mentors, André-Marie Yebe, hier, parce que nous sommes soumis à une certaine programmation. Nous avons été programmés par la télévision, nous avons été programmés par les magazines, nous avons été programmés par notre environnement, nous avons été programmés par nous-mêmes, par nos fausses croyances que nous nous sommes bâtis nous-mêmes depuis l'enfance en fait. Et c'est toute cette croyance, toutes ces programmations qui nous conduit aujourd'hui à avoir certains raisonnements. Mais le fait que tu raisonnes comme ça, tu n'as jamais eu le courage de te partager la vidéo, de te poser la question de savoir si ce à quoi tu penses est vrai, si la façon dont tu organises ta vie est vraie, si la façon dont tu vis tes relations amoureuses, si cette façon-là est vraie. Alors, à un moment donné, tu vas me dire, ben Delphine, je t'imagine un peu, non? Mais qu'est-ce que cette fille même est en train de regarder? Elle croit qu'elle va changer. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle croit qu'elle va changer le monde. Tout le monde vit comme ça. Est-ce parce que tout le monde vit comme ça que toi aussi tu dois vivre comme ça? Et ton libre arbitre et ta liberté, où est-ce que tu as mis ça? Où est-ce que tu as mis ta liberté que tu as reçue gratuitement? Où est-ce que tu mets cette liberté? Où est-ce que tu la mets en fait? Nos aïeux ont vécu comme ça. Quand je parle d'aïeux, je parle déjà, vous savez, moi je n'ai pas de problème ni de couleur, ni de race, ni d'être grand, ni d'être court. Nous allons dire que nos prédécesseurs dans la race humaine ont vécu comme ça. S'ils ont vécu comme ça, c'est pas parce que il y a une manière de vivre depuis des siècles, tout le monde vit comme ça, qu'ils ont forcément raison en fait. Qu'ils ont forcément raison. Tu peux être cette personne qui va apporter la lumière. Donc parfois, nous arrivons, quand tu parles avec des femmes, je reçois des femmes en coaching, quand tu veux leur donner un conseil, certains te disent, mais coach, on va faire comment? C'est vrai, je suis venue en coaching, mais quand je parle avec ma tante, je parle avec ma soeur, elles me disent qu'elles aussi, elles ont souffert dans les foyers. Oh, tu ne vois pas ta tante là. Est-ce que le mariage est facile? Je ne suis pas en train de dire que être dans un foyer, c'est 365 jours de bonheur. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, ne me prête pas des mots. Ne me prêtez pas des mots. OK? Alors, je suis tout simplement en train de te dire que, en tant qu'être spirituel, dans un corps qui fait une expérience humaine, si tu es appelé à te marier, à faire l'expérience du mariage, tu ne dois pas rentrer dans le mariage avec des fausses croyances. OK? Et pour que tu ne rentres pas dans ce mariage avec des fausses croyances et y vivre un enfer, la clé que je te donne aujourd'hui, l'opportunité, quand tu regardes cette vidéo, ce soir, si tu as eu cette opportunité, c'est parce que tu dois apprendre à connaître qui tu es. Je dis toujours à mes élèves, lorsque tu connais qui tu es, tu sauras avec qui aller et où aller en fait. Est-ce que tu sais qui tu es? C'est pas parce que tu es une femme que tu dois te livrer au premier venu. Non. Je vous ai dit que je me sais de mes erreurs. Je vous parle de mes erreurs. Je vous parle de mes faiblesses pour vous aider à vous améliorer, afin que vous puissiez réussir. Afin que où je suis tombée, que vous ne tombiez pas là-dedans. Il y a plusieurs games, il y a plusieurs personnes, même dans les foyers, qui ont encore ce que vous appelez quoi là,
ceci, qui officiellement, il marche encore avec ça comme ça là, ça brille. Elle marche avec cette histoire, ça brille. Mais c'est fini depuis. C'est fini depuis. Depuis. Et ça, c'est ce que vous ne savez pas. Et quand vous voyez comme ça, comme j'ai dit, nous avons toujours tendance à imiter les gens qui nous mettent dans l'apparence. Et c'est le game du système, en fait. C'est le game du système. Lorsque tu auras les problèmes, tu vas dire à ta copine, ben, j'ai un gars, il me demande de faire comme ça, moi je n'aimerais pas faire comme ça. Elle va te dire, tout le monde fait comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, tu ne vas pas entrer. Qui va t'épouser? Aujourd'hui, les hommes n'épousent pas. Alors, je vais vous dire, je veux parler avec vous à cœur ouvert. Après, je veux vous donner les clés. Je vais vous donner certaines clés pour vous aider. Vous savez, lorsque je réfléchis souvent de comment je peux aider les personnes à s'en sortir, surtout dans ce domaine sentimental, ce que j'ai finalement compris, permettez-moi de comprendre ça ainsi. Pour vous, mesdames, vous devez comprendre que c'est normal que comme tu es une belle femme, moi-même qui vous parle là, mes inbox sont souvent pleins. On ne te demande même pas si tu es marié, si tu es célibataire. Coucou, même pas bonjour coach, vous êtes belle. Si seulement je pouvais être avec une comme vous. Alors, parfois je suis curieuse. Parce que, ça m'énerve souvent d'abord. C'est-à-dire, je dis, tu viens, c'est un peu comme si tu rentrais dans mon bureau. C'est pas parce que mon bureau est virtuel. Je dis, entrez. Et puis toi, tu me dis, tu es belle, je veux être avec toi. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Mais tu veux être avec moi. Juste parce que tu me vois parler sur Facebook. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Imaginez alors que si j'étais encore comme avant avec mes mauvais filtres. Tu vois un homme quand même qui te dit que il veut être avec toi. Tu dis que comme je suis single là, je cours, c'est l'homme de ma vie. Il ne faut pas que je rate l'opportunité. Parfois, tu vas regarder leur profil. C'est des hommes sérieusement mariés. Je dis sérieusement mariés. Sérieusement. Et puis tu te poses la question, mais avec la vie de qui il veut jouer? La mienne ou la sienne? Certains te disent que même si tu es dur, comment tu ne peux pas m'échapper? Ah bon? Je ne peux pas t'échapper. Vraiment? Je ne réponds pas. Vous voulez savoir si je réponds. Toutes ces réponses-là, c'est parce que on écrit, je ne réponds pas. On écrit, je ne réponds pas. Après, ne crois pas que tu es dur. Tu ne m'échapperas pas. Je sais même que tu es dans quelle planète Terre. Tu sais même que je vis où. Faites attention. Faites attention. Apprenez dès ce soir un mot, notez ce mot quand vous vous connectez à la page de Delphine B, motivatrice de vie. Venez avec un cahier parce que vous êtes à l'école de la vie. Ici, je vous donne les clés qui vont vous aider pour que vous puissiez courir, pour que vous puissiez réussir, pour que vous ne tombez pas dans le piège. Il y a un mot que tu dois noter, on appelle ça responsabilité. Que veut dire être responsable de sa vie? Et je veux définir ça parce que quelqu'un m'a écrit lorsque j'ai fait le post annonçant l'émission de cet après-midi. Il me dit, on lit un peu de tout sur Facebook et on dit que pour réussir dans sa vie, il faut se prendre en charge. Cette théorie-là, ce n'est pas facile. Dans la pratique, c'est très difficile. Lorsque un être humain devient partager, nous sommes presque 20 là, partager, je veux voir 20 partages, je veux que Facebook me dise qu'il y a 20 personnes qui ont partagé. Lorsque vous partagez, les gens se connectent. Invitez les personnes.
Vous n'êtes pas fatigué de tout tout ce chaos qui se passe là dehors, des femmes battues, des femmes qui se suicident, des femmes qui perdent confiance en elles, juste parce qu'elles n'ont plus de boussole. Partagez, faites du bien à quelqu'un. Alors, lorsqu'on dit que quelqu'un devient responsable de sa vie, cela signifie tout simplement que tu dois prendre conscience de la manière dont tu agis. Je répète, lorsque je dis que pour réussir dans ta vie, et même et particulièrement cet après-midi, dans ton domaine sentimental, tu dois devenir tout simplement consciente, n'est-ce pas, de la manière dont tu agis. Ok? Tu dois comprendre que tu dois commencer à admettre cette vérité, et admettre cette vérité est à ton avantage. Quand j'ai compris cette vérité, je marche avec elle en fait. Ok? Je marche avec elle. Sinon, parce que quand vous croyez que la vie c'est la facilité, je vais aller voir un prêtre, il va prier pour moi. Je veux aller voir un pasteur, il va prier pour moi, et tout, et tout, et tout. Il va prier, oui. Le pasteur va prier ou le truc. Mais ce que je dis souvent à mes coachés, quel qu'en soit votre, même l'imam, même si tu es musulman, l'unique pouvoir, ou même Dieu n'a pas de pouvoir dessus. Prends ça comme vérité, dis que c'est Delphine qui m'a dit. Même si on enlève les démons de quoi sur toi, l'unique délivrance qu'aucun être humain, aucun homme spirituel n'a sur toi, c'est de te délivrer de tes pensées. Tu dois faire le processus et le cheminement toi seul. Le faire seul, ça veut dire tout simplement que tu peux contacter quelqu'un, une personne qui va t'accompagner. Ça peut être un coach, ça peut être un livre, comme j'appelle souvent les livres self-help, n'est-ce pas? En anglais, self-help veut dire quoi en français? Donc, tu utilises ces livres pour t'aider toi-même seul, ok? Parce que peut-être tu n'as pas assez d'argent pour aller payer un coach, ok? Tu prends quelqu'un qui a écrit sur la même thématique, donc tu te rends compte que tu as des blocages et tu t'aides toi-même. Mais le processus d'initiation, tu dois le faire. Tu dois avoir le courage d'affronter cela. Et lorsque tu dois avoir la force de t'ouvrir toi-même. Parce que les clés, ça c'est des messages, je ne sais pas si cette vidéo va rester sur cette page, je vais réfléchir après, parce que c'est des enseignements qu'on donne c'est-à-dire à des personnes à guichet fermé en fait. Ok? Mais comme aujourd'hui, nous sommes dans une ère où il faut que l'information soit relâchée, parce qu'il y a des gens qui doivent accomplir des choses. Parfois, certains sont enfermés dans des relations toxiques où des personnes les manipulent. Pourtant, c'est des porteurs de lumière, c'est des porteurs de grandes destinées en fait. Que si elles sont libérées sur le domaine ou s'ils sont libérés sur le plan sentimental, ils vont accomplir ou elles vont accomplir des œuvres extraordinaires en fait. Alors, j'étais en train de te dire que si tu m'écoutes aujourd'hui et tu as les problèmes de relation, ok? Je vais te donner une clé qui va t'aider. Tu dois commencer à admettre que tu es responsable de ta vie. Prends ça comme vérité. Peut-être tu vas me dire que mes coachs, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas que j'ai cherché, c'est pas ma faute. Je suis née dans une famille comme ça. J'ai perdu mes parents très tôt. C'est pour ça que je me suis retrouvée à aimer les hommes à 15 ans. Et je suis sortie de là avec 4 pères, avec 4 enfants, 4 pères différents. Je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça. Je suis orpheline. Mes parents sont pauvres. Oui, je respecte ta douleur. Je respecte les conditions difficiles dans lesquelles tu es né. Ces choses-là, je suis de ceux qui croient que tu ne pouvais rien faire pour changer cette situation. Mais le reste de ton parcours aujourd'hui, 12 novembre, je crois, dépend exclusivement de toi. Ça ne dépend plus ni de ta mère, ni de ton père, ni de tes tantes, ni de tes copines qui tombent dessus, ni de ce gars-là qui te maltraite.
et où tu es en train de quémander l'amour, en fait. Tu supplies qu'on t'aime. Et tu as espoir qu'il va changer demain. Retiens cette phrase. Les êtres, ça c'est le minimum en développement personnel, ok? En amour, développement personnel, surtout sur le côté sentimental, les hommes ne changent pas parce qu'on les aime. L'homme ne va pas changer parce que tu l'aimes. Je sais que c'est difficile à admettre ça. Nous croyons souvent pouvoir changer les gens parce que nous les aimons. Non. Parce que la clé du changement, même du tien, est à l'intérieur de toi. Delphine peut te coacher. Je peux te donner les clés, je peux te donner les conseils, je peux te donner les stratégies pour changer, pour améliorer ta vie. Mais la personne qui doit les appliquer, c'est toi. Et tant que tu ne décides pas de l'intérieur de changer, il n'y aura aucun changement de ta vie. Même si dans ton temps que Dieu t'a donné, c'est 80, 100 ans en fait, tu vivras une vie de misère, une vie misérable. Et si tu ne fais même pas attention, tu pourras développer certaines maladies et ton corps mourra avant le temps et ton esprit finira par s'envoler avant le temps aussi. Donc, il faut commencer à comprendre ces vérités, pas pour moi, mais pour toi. Partagez cette vidéo, peut-être vous qui m'écoutez, ça ne vous concerne pas. Bon, comme vous n'avez rien à faire, vous m'écoutez, vous dites, elle parle bien. Partagez cette vidéo, ça va aider quelqu'un. Ok? Donc, comme je disais, donc, tu as intérêt, je te tutoie, parce que je suppose que les autres sont simplement là pour t'accompagner, pour dire, waouh, Delphine, elle parle bien. Ok, elle enseigne bien. Merci, merci. Merci, merci pour vos soutiens. Merci pour les clics. Merci pour les likes. Merci pour les cœurs. Alors, aujourd'hui, nous apprenons à être responsables de notre vie. Et j'ai défini la responsabilité de sa vie comme étant cette conscience, n'est-ce pas, qui te permet comme étant ce fait qui te permet de devenir conscient de la manière dont tu gères ta vie, n'est-ce pas? Ok, qu'est-ce que j'avais encore prévu de te dire? Donc, tu dois être responsable de ta vie. Tu dois commencer à prendre ça comme vérité. Et si tu commences à admettre ça comme vérité, tu verras que tu vas te recadrer. Et il y a certains événements, même négatifs, de ta vie qui ne vont plus arriver, en fait. Ok? Partage seulement. Ok? Alors, pourquoi les gens ont souvent peur de l'inconnu? Les gens ont peur de l'inconnu. Les gens ont peur de l'inconnu. Qu'est-ce que je peux dire avant ça? Les gens ont peur de l'inconnu, en fait. Les gens ont peur de l'inconnu. Les gens ont peur du lendemain. Parfois, tu es dans une relation où tu es conscient, hein, tu es consciente que ça ne va pas, en fait. Mais tu as peur. Je parle même particulièrement aux personnes qui ne sont pas encore mariées, ok? Aussi particulièrement à elles, pour que vous ne rentrez pas, vous ne forcez pas quelqu'un et vous rentrez dans sa maison et demain il vous fait vivre un enfer parce qu'il va te dire que c'est même, il ne te voulait même pas, c'est toi-même qui l'as forcé. Pourquoi? Peut-être parce que c'est quelqu'un que lorsque l'enfant entre déjà, il n'aime pas, il avait dans son principe de vie que son sang ne doit pas être loin de lui. Il y a des hommes comme ça. Il est capable de donner 10 actes de mariage. Quand, s'il fait comme ça, l'enfant entre, il te met dedans. Mais ce n'est pas parce qu'il t'aime en fait. C'est pas parce que dans son âme et conscience, tu es la femme qui le met en extase en fait. Le game, c'est que vous les femmes, vous n'avez pas encore compris. Mais la télévision et les magazines vous ont remis en bas. Ce n'est pas une compétition, ne comprenez pas mal mon message. Je dirais même mieux, c'est à votre avantage et particulièrement même à l'avantage des hommes. Quand la femme va connaître qui elle est, quand chaque femme connaîtra qui elle est et du rôle important qu'elle a à jouer dans la vie d'un homme, elle va réfléchir avant de dire oui ou avant de dire non. Elle va réfléchir. Le problème, c'est que à travers la télévision,
On vous a mis dans un game que l'âge de la femme avance. Si tu n'acceptes pas aujourd'hui, c'est tant pis pour toi. Je mens. Riez un peu. Riez, je veux vous dire une vérité. Ou mettez-moi les cœurs alors, si c'est très sérieux, ce que je viens de dire. C'est dans ce game-là que 99% des femmes sont. C'est pour ça qu'elles font des mauvais mariages. Elles font des mauvaises rencontres. Le temps, note ça, le temps n'existe pas en fait. En tant qu'être spirituel, tu es une particule de l'être éternité. Tu as compris? Dans ta vie, il y a des saisons, il y a des cycles. Et lorsque tu as été envoyé, tu as été programmé. Au temps marqué, cet homme viendra dans ta vie seul. Quand tu seras en train de faire ce que tu es en train de faire, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu as 20 ans, à 20 ans, on finit ses études. À 20 ans, on doit être en train de finir ses études si tu as ses parents qui ont des moyens financiers pour t'envoyer à l'école. À 19 ans, on doit être en train d'aller à l'école. On doit avoir des problèmes de mathématiques. On doit avoir des problèmes de physique. Qui est-ce que je peux trouver même sur le net qui peut m'aider à résoudre les problèmes de physique? Qui est-ce que je peux retrouver sur le net qui doit être en train de m'aider? Je ne sais pas quoi en fait. Je ne sais pas ce que tu dois faire ou une formation ou tu es en train de faire tes études. OK? Quand tu seras en train de faire ce que tu es en train de faire au présent, je parle du présent, pas du futur. Je dis aujourd'hui, parce que pourquoi je me mets à l'intérieur, je me mets moi-même dedans, parce que j'ai fait plusieurs erreurs, j'ai fait des bêtises dans ma vie. Tu dois apprendre à vivre au présent. Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis censé être en train de faire? Note ça sur un cahier. Tant que tu commences à être inquiet du futur, j'ai tellement de choses à vous dire. Celles qui seront dans mon groupe privé sont vraiment gâtées. Tant que tu t'inquiètes du futur, tant que tu as peur du futur, ce que tu ne sais pas, ou ce que tu ne savais pas, mais aujourd'hui tu sais, ce que tu vas attirer des événements qui vont matérialiser ta peur. Prends cette vérité dans tous les domaines de ta vie, business, professionnel, sentimental. Mais ce soir, nous parlons du domaine sentimental. Si tu as peur à 22 ans, à 23 ans de ne pas te marier, ou qu'un homme de ne pas te marier, ok, ou d'attirer un homme qui va te prendre, il va te laisser, alors, comme la force de l'univers travaille avec ton système de pensée, c'est comme si tu es en train de dire au ciel, appelle ça comme tu veux, donne-lui le nom que tu veux. Et dans l'univers, en tant qu'être spirituel, il y a les forces négatives, il y a les forces positives. Ok, nous ne parlons pas de ça ce soir. C'est comme si tu étais en train de donner le pouvoir à des forces externes spirituelles, parce que l'invisible gouverne le visible. C'est des sujets, nous en parlerons dans mon groupe privé. Aidez-moi à matérialiser ça en fait. C'est pourquoi tu vas voir que tu as tellement peur que Jean-Marc est venu, il est parti. Jean-Antoine est venu, toujours les gens, hein, il est venu, il est parti. Je parle de Jean pour que tu comprennes que tous ces gens, je mets le même, j'ai mis Jean-Marc, Jean, pour que tu comprennes, j'insiste sur Jean, pour que tu comprennes que ils avaient plus ou moins le même but dans ta vie en fait. C'était de t'aider à voir tes rêves s'accomplir. Tu vas dire que non, coach, non, là tu manques, ce n'est pas ça, c'est pas ça. Ce que j'ai seulement peur, mais je veux l'homme qui va rester avec moi. Voilà. Là maintenant, on est en train de travailler. Alors, est-ce que tu sais ce que tu veux?
Est-ce que tu sais donc ce que tu veux? Quels sont tes critères? Quels sont tes standards? Non, non, non. Flore, c'est la femme. Toi, comme femme, tu dois travailler à ton processus de croissance, d'amélioration, ok? Dans ta façon de voir, je vais appuyer ce que tu dis, dans ta façon de voir, n'est-ce pas, par rapport au but pour lequel toi, tu es venu ici sur Terre. Même dans le couple, l'homme a sa destinée. Hier encore, je participais à une conférence. Vous voyez, je participe à des conférences pour vous, pour apprendre. Moi aussi, je continue d'apprendre. Hier, j'ai participé à encore une conférence où on nous expliquait, c'était une conférence sur comment avoir un homme d'influence dans sa vie ou une femme d'influence dans sa vie. Eh bien, c'est passé. La prochaine fois, comme c'est pas moi, si je trouve une conférence comme ça en ligne, je vous mets le link. Si vous voulez payer et adhérer, vous y allez. OK? Si dans ta tête, tu te dis, j'aimerais avoir un homme d'influence ou j'aimerais avoir une femme d'influence, bref, j'aimerais avoir un homme qui m'aime selon tes critères, selon tes standards. Ce que toi, tu aimerais là, tu commences déjà par travailler ça en toi. Tu commences à développer ça en toi. Ce que tu aimerais voir chez l'autre, tu commences à développer ça en toi. Tu aimes les cadeaux, toi-même apprends déjà comment on peut faire les cadeaux. Tu aimes les câlins, toi-même apprends pendant ce temps, apprends comment on fait les câlins. Tu aimes apprends tout ça. Ok? Remplis-toi, forme-toi, équipe-toi. C'est pour un homme. Maintenant, tu as ta liste de standards. Maintenant, je vous donne déjà un truc qui est dans mon cours actuellement. C'est quelque chose que j'explique dans le cours sur les sentiers de l'amour. Mais je ferai la pub une autre fois en décembre. Je vais recommencer. Alors, toi, tu sais déjà qui tu es. Tu sais pertinemment ce que tu veux. Tu es en train de travailler dans ta destinée. Cela veut dire que tu as envie de devenir une femme médecin, tu as envie de devenir une femme avocate, tu veux être juriste, c'est quoi? C'est ce qu'on dit. Tu veux devenir une coiffeuse de renommée, avoir tes salons de coiffure partout dans le monde. Tu veux devenir une businesswoman. Ça, c'est la lumière qui est en toi. En attendant que cet homme apparaît, tu dois être en train de travailler pour ton accomplissement, en fait. OK? Pendant que tu seras en train de travailler pour ton accomplissement, est-ce que je dis de fermer ta tête que l'homme au X? Non. Si aussi dans tes missions de vie, venez dans le cours, je parlerai du cours de fond après. Si dans ta mission de vie, tu découvres que tu as aussi une mission de vie en tant qu'épouse, tu te formes aussi au mariage. C'est-à-dire, tu vas au séminaire, tu achètes des livres, tu participes aux conférences, tu apprends. Tu apprends en fait. Le problème, c'est que lorsque vous avez les gamers, les séducteurs qui vous rencontrent impréparés, vous oubliez que tout bon flatteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Je vous ai dit que dans ma page, moi je travaille en ligne. Dans cette page-ci où vous êtes connectés, il y en a qui viennent me dire que je les appartiens. Ils ne me connaissent pas. Ils me voient seulement travailler sur Facebook. Supposons que j'étais seule. N'est-ce pas, me voilà qui croit que le Seigneur a répondu. Te voilà, c'est comme ça que tu te retrouves même online, tu envoies tes photos. Après, demain, on te fait un chantage. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu n'es pas préparé, la préparation veut dire acquérir les connaissances. Qu'est-ce que le mariage? Qui suis-je? Avec quel type de personne je suis compatible? Parce que toi, en tant que femme, ce n'est pas un truc de ne me dites pas Amen, Alléluia, nous ne sommes pas ici à l'église. C'est une vérité. La femme est appelée à être partenaire de l'homme. C'est une relation de partenariat. La femme est appelée à être, moi je n'aime même pas dire compléter, j'aime utiliser le mot
aide de l'homme. Parce que l'homme est le chef de la famille. C'est pour ça que je vous conseille que même si aujourd'hui cet homme-là n'a rien, parmi vos hommes-là qui vous font la cour, est-ce que c'est des visionnaires? Qu'est-ce qu'ils pensent faire de sa vie? Qu'est-ce que cet homme-là pense faire de sa vie? Que les hommes qui sont ici ne disent pas que j'enseigne aux femmes à être intéressées. Eh bien, ce n'est pas à être intéressé. Si moi, je dois devenir ton aide, je dois savoir dans quoi je vais t'aider. Si moi, Delphine, je dois être ton aide, il faut que je sache dans quoi est-ce que je vais t'aider. C'est pour ça que vous vous retrouvez quand vous entrez dans les relations où vous ne savez pas qui vous êtes et vous ne savez pas qui est l'homme qui est en face de vous. Vous croyez que votre mission, c'est lui pondre les enfants, en fait. Et demain, pendant qu'il vous a mis dans la maison, il va trouver une femme avec qui, dehors, il va accomplir sa mission de vie. C'est ça la vérité. Je dois t'aider en quoi? Tu ne vas pas lui demander que quelle est ta vision. Il y a une façon, dans mon cours, je donne comment découvrir ça, les questions. On ne se base pas dans mon cours, j'explique que lorsque tu es en relation avec quelqu'un, dans la période de drague, fiançailles, on n'écoute pas seulement ce que l'homme dit ou ce que la femme dit. Il y a aussi un moment où je parle d'observer. Est-ce que ce qu'il dit rime avec les valeurs que tu as? Est-ce que vous parlez de la famille? Qu'est-ce qu'il pense de la famille? Pour pouvoir lui demander de famille, tu n'as pas besoin de lui dire, est-ce que tu penses qu'on va former une famille? Non. Vous pouvez avoir des couples amis qui ont déjà des enfants. Seulement à lui demander que, mais vraiment, je trouve que Delphine et X, là, ça va, ils ont déjà des enfants, vraiment. La famille, c'est bien. Tu observes son visage. Tu écoutes sa réponse. Il peut te dire, Aka, la vie, ah, tu apprécies comme ça, tu sais ce que... voilà. Tu es peut-être une femme, tu crois, ou tu es non-croyante. Qu'est-ce qu'il pense de la spiritualité? Quel est son point de vue, en fait? Parfois, vous rentrez dans des relations où tu es peut-être croyante chrétienne et où tu vas rencontrer quelqu'un qui a d'autres croyances, d'autres penchants. Et toi, tu crois que tu vas le convertir, que Dieu veut t'utiliser pour le convertir. Que Dieu le convertisse d'abord et puis qu'il te l'envoie. Oui. Parce que si je veux... Tu es la pièce de puzzle qui manque à un homme. Ce n'est pas lui qui manque à toi. C'est toi qui as été retranché de lui. C'est à lui de te trouver. C'est pas à toi de dire, Jean, me voici, Jean, me voici, Jean, me voici. Eh bien, j'ai pas de problème avec des gens. Qu'est-ce que j'en cherche dans ma bouche aujourd'hui? C'est pas à toi, c'est pas l'orgueil. On appelle ça savoir ce qu'on veut dans la vie. Quand tu sais ce que tu veux dans ta vie, les plaisantins même ne vont pas venir à côté de toi. Les plaisantins ne vont pas venir à côté de toi. Alors, j'étais en train de vous expliquer un concept que si toi, tu ne sais pas ce que tu veux, tu peux rencontrer quelqu'un à un moment donné de sa vie où peut-être lui aussi, il ne savait pas ce qu'il veut. Mais faisant route avec toi, il découvre que tu n'es pas la personne qu'il veut. Or, toi, tu es déjà tombée amoureuse. Toi, tu es déjà tombée amoureuse. Pardon. Comme, permettez-moi de boire un peu, j'ai la gorge là. Comme tu es déjà tombée amoureuse, oui, Flore, je le dis, c'est à lui de retrouver sa pièce manquante. Les hommes, je vous dis à vous les hommes, vous savez que je vous aime beaucoup. C'est à vous de trouver votre pièce manquante. Et pour le faire, vous n'avez pas besoin de coucher avec elle en passant.
On bâtit quelqu'un aussi. Quand vous voulez bâtir vos business, vous bâtissez vos business avec les idées, avec vos pensées, ce qui sort de votre tête, non? Quand je dis c'est à vous de chercher, ça veut dire vous pouvez trouver, il peut y avoir une, deux, trois femmes qui vous intéressent. Vous n'êtes pas obligé de les essayer d'abord. Essayez de voir comment elles réfléchissent aussi, qu'est-ce qu'elles pensent, qu'est-ce qu'elles aimeraient. Est-ce que c'est compatible avec votre vision? Parce que vous avez une partie de la vision. Et la femme est là pour venir vous aider. Et bien de fois, les hommes, n'ayez plus peur des femmes intelligentes. Mes frères de voyage, n'ayez plus peur. Pour qu'une personne t'aide, je ne suis pas féministe, ok? Alors, moi je suis pour la famille, parce que je sais que la famille est le socle de la société. Donc quand je vous donne ça, c'est parce que je crois en la famille, je crois en l'amour et je crois au mariage en fait. Je vous ai dit que je sortirai un cours comment vivre après le divorce ou après une séparation. Mais pourquoi j'ai d'abord sorti un cours de comment trouver son âme sœur? Parce que je me suis dit, celles qui sont séparées ou divorcées, elles sont déjà là. Déjà en coaching, je les aide. Mais comment est-ce que je peux faire, j'ai dit dans ma tête, comment je peux faire pour éviter aux femmes de ne pas se retrouver du côté des divorcés en fait? Alors j'ai sorti d'abord un cours sur comment trouver son âme sœur. C'est un cours de préparation. Tu te prépares, tu te reprogrammes, tu t'inities. Parce que l'initiation, tu rentres dans la découverte de toi et dans l'ouverture de qui tu es. Parce que jusqu'ici, tu as toujours été, certaines d'entre vous ont toujours été à l'image de leur famille, à l'image de leurs amis, à l'image de la télévision, à l'image de tout. Mais elles n'ont jamais été elles-mêmes en fait. Ok? Quand je te parle tellement comme ça, parce que je suis passée par là. Parce que c'est comme ça que j'étais. Je n'avais jamais été moi en fait. Je croyais que si un homme, pas que n'importe qui, j'ai pas eu 36 000 hommes, ben si un homme me fait la cour et puis ben il me dit qu'il m'aime, et ben si je suis un peu attirée par lui, et je me mets à l'aimer aussi. Mais c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas pour faire tic 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 tic. C'est pas ça. Je n'étais pas consciente que je devais être responsable de mon domaine sentimental, comme à l'époque, je faisais tout pour réussir à l'école en fait. Donc, comme j'apprenais à réussir à l'école et comme j'apprends aujourd'hui à réussir dans mon entreprise en ligne, que je devais aussi apprendre à réussir dans ma vie sentimentale. Ok? Et tu vas me dire, ben, y en a qui se marient, ils n'ont pas fait tout ce cours-là dont tu me parles. Mais qu'est-ce que tu en sais, mon ami? La statistique dit que il y a 34% de chances que les gens divorcent après la première année de mariage. Ça sans parler des gens qui sont dans les maisons, côté séparés, et puis les hommes font le bunga-bunga dehors. Qu'est-ce que tu en sais de leur bonheur? Qu'est-ce que tu en sais? Tu sais comment ça crie là dehors? Tu sais combien de femmes je reçois en coaching? Tu sais ce que mes oreilles s'y écoutent? Des choses que je n'aurais jamais imaginé que sur la planète Terre, une femme peut aller dehors se prostituer parce qu'elle a encore la bague et l'homme ne donne pas à manger. Tu sais ce que les femmes vivent là dehors? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Partagez cette vidéo. Les gens sont dans un labyrinthe. Les gens sont bloqués. Et comme il n'y a personne qui veut vous aider à sortir de là, et on fait les marimas, c'est quoi vous appelez comment tous ces programmes à la télé là? On fait tout programme qui montre que ce que les gens font là, c'est normal en fait. Mais c'est pas comme ça. La preuve en est que toi aussi, peut-être tu m'écoutes, tu fais ça, mais tu sais dans ton cœur que tu n'es pas heureux. Tu sais que tu n'es pas heureux, tu sais. Tu sais que tu trompes ta femme et tu sais qu'il y a une voix qui te dit que c'est pas bien ce que tu fais.
Il y a la petite voix là qui te dit, tu joues le beau garçon, le beau gosse, mais tu sais que c'est pas juste. Tu sais que tu traînes cette fille. Tu sais que tu ne veux pas être avec elle. Tu sais déjà que tu as décidé. Tu sais que tu as une autre avec qui tu pars le mariage. Tu le sais et tu sais que ce mariage est imminent. Tu sais que tu ne finiras pas le 31 décembre avec celle que tu appelles encore bébé. Tu le sais. Il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité. Alors, s'ils ne veulent pas vous dire la vérité, moi, je suis là pour te dire, tu ne dois pas évoluer dans une relation avec comme si tu étais aveugle, en fait. Parce que tu as une tête, Dieu t'a donné une intelligence. Non seulement cette intelligence, et il a mis à l'intérieur de toi ce qu'on appelle le libre arbitre, ce qu'on appelle un sixième sens. Ceux qui sont un peu plus religieux, spirituels, disent, ils parlent de l'esprit. Ça vaut écouter son esprit. Il y a un jour une femme qui m'a dit, coach, je te dis merci. Merci, merci. Quand j'ai commencé cette relation, aujourd'hui ça fait 10 ans, j'y sors avec 3 enfants, mais il y avait quelque chose au départ qui me disait non. Mais je me disais que je peux changer ce gars. Et après 10 ans de mariage, avec 3 enfants, elle ne l'a pas changé. Vous comprenez? Je ne vous parle pas des alquins. Il y a des jours où après le coaching, je me mets ici, je pleure. Je dis, je pleure à chaudes larmes. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire à ne pas m'engager dans cette cause pour aider les personnes à sortir des pièges mentaux dans lesquels ils sont. Qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai désormais disposé ma vie et la suite de ma vie à enseigner les personnes, à aider les personnes à obtenir leur victoire, à aider les personnes à s'améliorer, à embrasser le cheminement de la découverte de soi, de la croissance de soi, de l'amélioration de soi, pour pouvoir réussir dans tous les domaines de leur vie. Parce que je crois pertinemment que nous avons été programmés pour réussir. Toi qui m'écoutes, toi pour qui est prédestiné cette vidéo, tu as été programmé pour réussir. Tu n'as pas été programmé pour mendier l'amour. Tu n'as pas été programmé pour vivre dans une relation où tu commandes l'amour, où tu vis l'enfer parce que tu as peur de l'inconnu. Tu n'as pas été programmé pour ça. Jean-Paul Sartre l'a dit, tu es un être. Un des avantages de la responsabilité de sa vie, c'est parce que tu découvres que tu es un être libre. Libre. Tu es libre. Note ça. Peut-être personne ne te l'a jamais dit. Mais aujourd'hui, tu as découvert un mot qu'on appelle liberté. Tu es libre. Il n'y a plus de chaîne. Tu n'as plus de chaîne. Ici, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre d'avancer. Tu es libre de croire que le meilleur est à venir. Tu es libre de croire que cette personne qui est prédestinée pour toi, elle est devant. Tu es libre. Tu es libre de croire en ça. Comme j'ai utilisé le mot croyance, je veux donc te dire bonjour manager Roland Béala, je t'aime beaucoup. Bonne énergie positive, merci d'être là. Alors, comme j'ai utilisé le mot liberté, je te dis tu es libre, envoyez-moi les cœurs. Je te dis tu es libre de croire que le meilleur est à venir, que ton âme sœur, elle n'est pas là,
mais que cette personne est devant, tu ne dois pas avoir peur de l'inconnu. Ok? Je vais te donner les clés. Je vais te donner aujourd'hui au moins 3 clés que j'utilise pour pouvoir maintenir cette stabilité-là. Ok? Alors, une des choses qui t'empêche d'avancer, j'ai envie de faire maximum 1h30. Une des choses qui t'empêche d'avancer, ce sont tes croyances. Ce en quoi tu crois. Si tu ne crois pas que cet homme existe, tu ne le recevras jamais. Pour recevoir, il faut croire. Même en matière d'affaires, de business, c'est une formule qui marche. Quand j'ai commencé à travailler en ligne, il fallait que moi, je me mette à croire que je peux travailler en ligne, que quelqu'un que je ne connais pas peut me payer. Il fallait que je travaille mon mental. Je te parle d'argent pour que tu comprennes que c'est un processus que j'applique désormais sur tous les domaines de ma vie. Tu reçois ce en quoi tu crois. Et je t'ai dit au début de cette vidéo que ce en quoi tu crois, même si c'est une peur, tu reçois. Est-ce que tu as capté? Comme quand mon fils me dit souvent, maman, est-ce que tu as capté? Parce qu'il m'écoute souvent quand je parle au téléphone. Quand j'explique aux gens, je dis non, 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 tu n'as pas capté ce que je veux dire. Alors quand il me dit quelque chose, il me dit, comme il parle italien, il parle après, il me dit, est-ce que tu as capté, maman? Ce que je te dis, tu as capté? Je dis que tu sais même que capter là veut dire quoi. Après, il me dit, tu as compris? Je dis que oui, bébé, j'ai compris. Donc, tu as compris que capter veut dire compris. Voilà, comme ça, c'était pour vous faire rigoler parce que je suis en train de vous donner du lourd, et pour que cette pilule puisse passer, il faut que je puisse mettre un peu d'humour là-dedans pour que vous puissiez un peu digérer. 2018, je ne suis pas en train de blaguer avec vous. Je ne suis pas sur la toile pour vous amuser. Je suis sur la toile pour travailler. Et parce que je crois en votre succès, je suis ici pour vous aider à réussir dans votre vie. Je dis, je suis ici pour vous aider à réussir. Le mot réussite là va faire partie de votre vocabulaire. Est-ce que je suis en train de dire que, et tous les échecs que vous avez eus dans votre vie, dans le domaine amoureux, pourquoi vous, à partir d'aujourd'hui, comme vous m'avez connu, c'est fini en fait. C'est l'ignorance qui tue. Quand je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui, j'ai commencé, quand un homme me faisait la cour, ok, bon, je vais voir un peu. Aujourd'hui, je te dis même non sans t'écouter, en fait. Ça dit, tu me dis 2 phrases. Je ne cause pas beaucoup. Parce que je sais ce que je veux. Et je crois que tout est possible et disponible. Je n'ai pas peur. C'est-à-dire, même si je dis non à ce gars, ok? Et que finalement, c'est avec lui que je serai demain. Je n'ai pas peur de lui dire non aujourd'hui. Hein? Parce qu'avec les informations que j'ai aujourd'hui, il n'est pas l'homme qui est fait pour moi. Mais comme je vous ai déjà enseigné que nous ne sommes pas ce que, nous ne pouvons pas nous définir par rapport à ce que nous étions hier, parce que nous sommes des êtres en perpétuelle croissance. Déjà même demain, lundi, les informations que tu auras demain vont te transformer et vont te changer. C'est pour ça que je dis aux femmes à qui que j'accompagne pour les aider à se relever après une déception. Quand elles me disent non, coach, j'ai fait trop d'erreurs. Je m'en veux pour ça. Parce que je dis non, non, jamais de la vie. Je ne dis même pas que je refuse. Elle dit souvent, je dis, je t'interdis de pleurer. Vous ne me connaissez pas. Hein? Je dis, je t'interdis de pleurer.
Alors, à l'époque, tu as pris une décision avec les informations que tu avais au temps T. Et si aujourd'hui, tu te rends compte que tu t'es trompé, tu ne dois pas avoir peur de changer de direction parce que tu as peur de ce qu'on dira, parce que tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. Mais pour réussir dans la vie, il faut être violent. Même ceux qui réussissent dans le business, c'est pas qu'il n'y avait rien qui les prédisposait à réussir. Hein. C'est la foi, c'est la croyance. Ça fait 1 an que je travaille en ligne. Il fallait la foi pour croire qu'une personne pourra me payer. Quand j'ai eu la foi sur une personne, après j'ai mis la foi sur 2 personnes. Quand j'ai eu la foi sur 2 personnes, j'ai mis la foi sur 3 personnes. Aujourd'hui, je suis en train de mettre la foi sur 100 personnes. Quand j'aurai 100 personnes, je mettrai la foi sur 1000. Quand je vais atteindre 1000, je mettrai la foi sur 1 million. Pourquoi? À cause de ce que je sais. Et comme je sais que les clés que j'ai dans le business, c'est valable même pour ta vie sentimentale, je suis là pour te donner cette clé. Tu dois commencer à croire que même si tu as 60 ans, il est possible pour toi de refaire ta vie même avec 10 enfants. Mais est-ce que tu crois en fait? C'est ça le game. C'est ça le game. C'est ça le game. Certaines ne sortent pas des relations toxiques parce qu'elles ne croient pas qu'un homme puisse les accepter avec leurs enfants. Mais on est où? On est où? Alors, tu n'as jamais entendu ou c'est pour toi que tu dis que c'est impossible en fait? Tu n'as jamais entendu qu'une femme s'est mariée avec au moins un enfant? Tu n'as jamais entendu ça dans ta vie? Il faut donc te dire que si ça existe pour une personne, aïe, 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 dis-toi que même si ça n'existait pas pour une seule personne, même si sur cette terre, tu es aujourd'hui, tu es une femme, tu as les enfants, tu crois en mariage, tu aimes, mais tu as fait un mauvais choix. Et tu es une très bonne femme, tu aimes le mariage, tu te comportes bien, mais tu as choisi un kamikaze sur la base des informations que tu avais dans le passé. Tu veux refaire ta vie, ok, il n'y a pas de problème, c'est possible. Ce n'est pas un slogan, c'est possible. Et tu dois arriver à un niveau de croyance et de certitude de te dire que même si sur cette terre, il n'existe aucune femme qui a été mariée avec les enfants, moi, un homme va m'épouser avec les enfants. Ce en quoi tu crois se matérialise. Ce en quoi tu crois, tu crées. Si tu captes ça, c'est fini en fait. Si tu es bon comme ça, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu n'es pas obligé d'être dans une relation où c'est toi qui supplies l'homme en fait. Tu n'es pas obligé. Ou c'est toi qui le supplies de te dire bonjour. C'est toi qui l'appelles. Tu n'es pas obligé en fait. Ça n'a rien à voir, je sais. Il y a un livre là, comment ça s'appelle? Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un livre que je conseille. Ceux à qui j'ai conseillé disent c'est bon, parce que quelqu'un m'avait parlé de ça. Je vais le remettre. Quand je vais me rappeler, je vais vous le dire. Ça fuit dans ma tête, pourtant je voulais vous le donner. Ce que je vais te dire, c'est que chacun de nous a une manière d'exprimer l'amour. Moi, par exemple, quand j'aime, je vais te dire ça même 100 fois. Mais il y a des personnes qui ne disent pas, mais expriment leur amour différemment. C'est toi qui dois connaître la manière par laquelle ton partenaire passe pour exprimer son amour. Toi, tu peux être dans la relation et c'est facile pour toi de faire des cadeaux. Lui, il ne le fait pas à dans le même intervalle. Pas parce qu'il ne pense pas, mais d'abord, vous n'êtes même pas nés le même jour, comme m'a dit quelqu'un hier. Vous n'êtes pas nés le même jour. Même si vous êtes jumeaux, un est sorti avant l'autre. Si tu te bases dessus, tu comprends que vous ne pouvez pas avoir la même manière de démontrer votre amour. OK?
Il a sa manière. Tu as ta manière. Mais comme j'aime dire, on négocie sur le 20%, pas sur le 80%. Si tu es dans une relation où tu négocies sur le 80%, tu es dans une mauvaise relation en fait. Tu n'as même pas besoin d'aller chez un magicien, chez un marabout, consulter un pasteur ou quoi que ce soit pour qu'il te dise que tu es dans une mauvaise relation. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as peut-être besoin de quelqu'un qui va maintenant t'aider à redéfinir tes repères, à redéfinir tes standards, à t'aider à développer ta confiance en toi-même pour pouvoir t'accomplir et tout, et t'aider à guérir tes blessures émotionnelles, c'est tout. C'est juste de ça que tu as besoin. Comme je disais, les gens ont peur de l'inconnu parce qu'ils sont enfermés dans la valeur temps. Quand une femme a déjà 25 ans, elle est vieille. Mais je connais des gens qui sont mariés à 40 ans. Qu'à 50 ans, les hommes courent même derrière. Le temps n'existe pas, note ça. Le temps n'existe pas. Tu es une particule de l'être éternité, en fait. Tu es esprit. Dieu est dans le temps. Dieu est à l'infini. Dieu est dans l'éternité. On vous a mis dans un game. Moi-même, avant, je pensais comme ça. Et aujourd'hui, je suis où avec? Nulle part. Tu t'empresses de te marier parce que tu te dis que, bon, oui, on t'a parlé de mariage. C'est vrai, tu aimes. C'est pas que tu n'aimes pas parce que je veux jamais vous demander de vous marier si vous n'aimez pas quelqu'un. Mais le mobile, qu'est-ce qui te pousse à entrer? Parce que tu as 24 ans, tu as 25 ans. Tu crois qu'il se fait trop tard? Je t'ai dit, si tu es arrivé aujourd'hui, actuellement, va réécouter. Chacun de nous a un potentiel, chacun de nous a une mission de vie. Lorsque tu as 20 ans, à 20 ans, tu dois être en train de faire autre chose. Tu dois sûrement être en train de soit de finir ton bac, soit de finir tes études universitaires, soit en train d'accomplir ce pourquoi tu veux, où tu veux arriver. C'est la coiffure, tu fais une formation. C'est la couture, tu dois être en train de finir ta formation. C'est ouvrir ta société très jeune. Tu dois être en train de lancer ta société, en fait. Quand tu seras en train de faire ces choses-là, ta côte, avec celui de qui toi tu es la côte, apparaîtra dans ta vie le vrai. Quand l'homme te voit, c'est lui qui est en extase. Le game, c'est qu'on vous a toujours fait croire que c'est vous qui devez démontrer. Tu n'as rien à démontrer à un homme. Je n'ai pas dit que tu ne démontres pas. Je suis en train de te dire que tu ne dois pas t'essouffler pour démontrer à cet homme-là que c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non. L'homme est... Vous n'avez pas encore, si ce n'est pas arrivé à vous, vous ne vous êtes pas encore rendu compte que combien d'hommes ont épousé leur femme de galère? Combien d'hommes? Combien de femmes ont épousé leurs hommes de galère? Combien? Ça veut dire qu'il y a des périodes, il y a des cycles, comme je t'ai dit, le temps n'existe pas, il existe juste des cycles de ta vie. Il y a des choses qui doivent s'accomplir dans ta vie à un moment donné. Lorsque tu anticipes sur cette chose-là, tu es en train d'aller la face contre le mur. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un ici que si son corps n'est pas le fait, que son corps n'est pas le fait. Ce n'est pas mon rôle. Je vous ai dit que je ne parlerai jamais de ça. Je ne vous dirai jamais ça. Mais je suis ici pour votre amélioration. Quand tu sauras la vérité, tu vas donc décider comment faire en ce que ton corps ne soit plus le fait et attendre. C'est comme ça. Entre-temps, si tu veux jouer en attendant le bon, à tes risques et périls. Et le bon peut passer pendant que tu es en train de jouer. C'est là où tu vas pleurer, en fait. Je vous ai dû raconter dans l'histoire de cette fille qui a divorcé à 28 ans. 28 ans. Et un jour, elle rencontre un gars qui s'intéressait à elle, qui n'est pas loin de moi parce que c'est lui qui m'a raconté l'histoire, il est en Suisse. Juste parce qu'elle n'avait pas eu la patience quand ce garçon allait finir ses études. Et aujourd'hui, elle a les enfants. Quand le gars arrive au pays, il se voit, il dit que je souffre comme ça alors que c'est toi qui devais être l'homme de ma vie. La précipitation en toute chose, même en business, peut te conduire dans le gouffre. On ne se marie pas parce que ses copines sont mariées, non.
On ne fait pas les enfants parce que son âge avance. Non, c'est un game. La science explique. Mais vous n'avez jamais vu les femmes qui accouchent à 59 ans. Vous êtes même dans quel monde là? Dernièrement, je suivais une, je sais pas, bon, je ne vais pas vous donner cette information parce que je ne l'ai pas vérifiée. Allez parler au médecin. À part quand même aujourd'hui, même la médecine, là, on peut contredire. Quand on voit toute la mafia qui est derrière, on peut même contredire certaines choses qu'ils disent. Tu as peur du temps parce que tu n'es pas conscient de ton côté spirituel, de ton côté esprit. Je ne parle pas de religion ici. Parce que si tu étais conscient ou consciente de ce côté-là, c'est que quelqu'un ne vient pas te game avec le temps. Le temps n'existe pas. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est rien. Mais tant que tu es en train de faire ce que tu fais, tu as des valeurs, tu as tes principes, tu vas rencontrer quelqu'un qui va respecter ces valeurs-là. Les hommes savent à qui manquer de respect. Une personne te fait ce que tu lui permets de faire. Il y a des hommes qui ne font pas parce qu'ils savent que tu vas faire en fait. Ils ne t'appellent pas parce qu'ils savent que tu vas appeler. En fait, tu es dans la sauce. Tu ne lui as pas montré que c'est lui qui a besoin de toi. Quand tu es une bonne femme, mes préférés, mes chéris, quand les hommes aiment les bonnes femmes, et quand on arrête de vous dire que, oh, comme il y a les homosexuels, il y a les lesbiennes, hein, faites attention parce que maintenant même les hommes prennent les hommes dont le quota est déjà, n'est pas en votre faveur. C'est du mensonge. Quand tu es une bonne femme, tu es en train de faire ce que tu fais. Tu as des pensées positives. Tu vis bien. Tu te reconnectes à ta source, comme je t'explique dans mon livre sur les sentiers de l'amour. L'homme de ta vie va apparaître dans ta vie. Parce qu'on dit aussi que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es prête, la personne qui est pour toi, elle apparaît dans ta vie. C'est pour ça que tu vas rencontrer des personnes qui vont te dire, ça fait 30 ans de mariage, on s'est vu, après un mois, on s'est marié. Est-ce que je dis qu'après un mois, vous devez commencer à dire à un homme de vous épouser? Non. Mais je suis en train de vous dire qu'il y a des choses qui vont arriver dans votre vie. Tu vas te demander si c'est pas la magie. C'est parce que tu auras mis un système de pensée en place qui aura contribué à créer ton miracle. Tu peux créer ton miracle, mais est-ce que tu es disposé? Arrêtez d'aller dire, je peux avoir le pasteur pour qu'il prie pour moi. Ils peuvent prier pour vous, mais après la prière, c'est vous qui devez changer. Même si on vous délivre des démons, le pasteur n'a pas de pouvoir sur votre pensée. Même Dieu qui vous a créé a lavé ses mains sur ça. Je ne suis pas théologienne, mais demandez aux vrais hommes de Dieu, ils vont vous dire que ce que je dis est vrai. Même Dieu a levé les mains. Tout ce qu'il te dit, je mets devant toi la vie ou la mort. Mais il te dit, je te supplie, choisis la vie. Il y a des relations qui vont te porter à la mort. La mort ne veut pas dire que tu vas mourir physiquement, mais tu peux arriver à 70 ans en appelant que la mort vienne te prendre. Donc, pour remédier à ça, il faut que tu saches qui tu es. Voilà, je vais conclure. Si quelqu'un a une question à me poser, il faut que tu saches qui tu es. Si tu veux réussir dans le domaine sentimental, au lieu d'avoir une vie d'enfer et avoir peur de l'inconnu, parlant de l'inconnu, je t'ai dit, le temps est précieux, le temps a une valeur, mais ce temps ne doit pas te limiter. Ce temps ne doit pas te précipiter dans les bras de quelqu'un juste parce que tu crois que tu vas finir vieille fille. Non, tu ne finiras pas vieille fille. Tu peux te marier à 40 ans, tu peux te marier à 50 ans. Même si tu as déjà un enfant, tu peux trouver un homme qui va t'aimer et qui va aimer cet enfant. N'aie pas peur. Et je te dis que même si tu arrives à un niveau où tout autour de toi, la télévision te montre que c'est des choses qui ne sont pas les journaux, tes amis, ta famille,
Dis-toi que tu seras donc l'unique femme sur cette terre qu'un homme va épouser avec l'enfant. Oui, tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes erreurs. Échouer veut dire, réussir ne veut pas dire ne pas échouer. Mais échouer, c'est lorsque tu tombes et tu refuses d'apprendre de tes erreurs et tu refuses de te relever. C'est ça échouer sa vie en fait. C'est ça l'échec. C'est pour ça que quelqu'un me disait dernièrement, Delphine, les hommes n'ont pas peur de mourir. Les êtres humains n'ont que la peur de l'homme, de l'être humain, la plus grande peur de l'être humain n'est pas de mourir, mais c'est d'échouer sa vie. C'est d'échouer sa vie, je répète, la plus grande peur de l'être humain n'est pas de mourir, mais c'est d'échouer sa vie. Mais le problème, c'est que vous n'êtes même pas prêt à vous asseoir, certains d'entre vous, pour qu'on vous enseigne. Vous voulez vous laisser programmer par la télé, programmer par les magazines. C'est un game en fait. Celui qui possède les médias possède les hommes. Sors de ce game-là, comme moi je suis sortie. Ok, et je t'ai invité pendant le direct, je t'ai dit, il faut vivre sereinement, il faut vivre le temps présent. Si actuellement tu n'as pas un homme dans ta vie, fais quelque chose. Travaille, fais une formation, participe à des œuvres caritatives, épanouis-toi, accomplis-toi. Développe une énergie à l'intérieur de toi positive. Reconnecte-toi à ta source. Ça, ce sont les techniques que j'ai utilisées pour pouvoir me stabiliser. Donc, je vous les donne, ok? Donc, pour pouvoir vivre dans le temps présent et ne pas me préoccuper, ne pas avoir peur de l'inconnu, ne pas avoir peur du futur, qu'est-ce que je fais? Premier instrument que j'ai utilisé pour pouvoir développer cette manière de penser que j'ai, je pratique beaucoup la méditation, ce que nous, les chrétiens, nous appelons la prière. Ok? Ok? Je vis dans la gratitude. La gratitude, c'est tout simplement savoir dire merci. Je dis merci pour tout, même pour un bonbon. Hein. Moi, tu peux me voir comme ça, quelqu'un me donne même un mouchoir. La façon dont je vais parler, je vais dire merci. Tu vas te demander que c'est moi le bonbon là. Oui, je vis parce que une des clés pour obtenir ce qu'on veut dans la vie, je le dis aussi dans mon cours sur le sentier de l'amour, il faut savoir apprendre à pratiquer la gratitude. Apprendre à pratiquer la gratitude verticale et la gratitude horizontale. Donc, dis merci à ta source et savoir dire merci aux hommes. Ok? Et je vis dans le moment présent, en fait. Et actuellement, pour m'améliorer, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je travaille pour pouvoir changer l'emploi que j'ai. Ok? Je suis en train de changer mon cercle d'amis. Ok, je change mon cercle d'amis. Je m'entoure des personnes qui m'encouragent dans ce nouveau processus, dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle vie que dans ce nouveau chemin que j'ai entrepris en fait. Ok? Donc voilà, quand tu vis dans le moment présent, si tu utilises, je peux répéter les clés si tu n'as pas suivi. J'ai dit, je pratique la méditation dans la prière parce que moi je suis chrétienne, je suis croyante. Je pratique cela. Je vis dans la gratitude pour pouvoir ne pas avoir peur de l'inconnu, n'est-ce pas? Eh bien, si je quitte ce gars, si je quitte cette fille, si ce gars me laisse, qu'est-ce que ma vie va devenir? Je vais aller où avec les enfants? Non. Je t'ai donné donc les clés que j'utilise. Et avec ces clés, regarde-moi. Je suis là même si tu blagues, même encore là. Je suis comme une oreillette. Ok, donc je pratique beaucoup la méditation, la gratitude. Je vis dans le moment présent. Alors, lorsque tu veux réussir, il faut s'entourer des personnes qui te tirent vers le haut. Puisque je sais que en ce qui concerne les relations, il y a les gens qui ont une façon de penser un genre. Alors, je vais te donner cette clé-là pour que tu évites d'avoir dans ton entourage les personnes qui t'intoxiquent en fait. Les personnes qui vont te dire, une fille qui a déjà des enfants, c'est dangereux. Si le gars là t'attrape, même s'il est le mari de quelqu'un, va. Même si tu es troisième femme là-bas, il y a quoi? Et tu pries. Je dis toujours que si tu pries Dieu, dans mon cours, je le dis, le Dieu que je connais, là, il ne va pas te donner le mari d'une autre femme. Donc, faites attention. C'est ma croyance, permettez-moi, je suis libre de croire ça. Ok?
Alors, je me libère progressivement de ma boussole, de la boussole dont je me suis bâtie moi-même quand j'étais plus petite, par l'influence de mon environnement, où je crois qu'un homme, lorsqu'il me dit qu'il m'aime, c'est qu'il m'aime. Je sais que aujourd'hui il y a les Don Juan, il y a des gentlemen. Un homme peut même t'acheter une maison, il peut faire tout, il peut même te faire des bébés, hein, mais il ne t'aime pas en fait. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est pour ça qu'il est important pour toi d'avoir ta boussole, d'avoir tes standards. Lorsque tu rencontres un homme, tu dois savoir, c'est pas l'homme qui t'observe. Tu entres dans la vie de quelqu'un pour l'accompagner. Pour l'accompagner. Qu'est-ce qu'il veut devenir? Quels sont ses projets d'avenir? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il pense de toi? Qu'est-ce qu'il pense de la famille? Qu'est-ce qu'il pense de vous deux? Qu'est-ce qu'il pense en fait? Tu dois avoir tes 5 sens actifs. Ce n'est pas seulement le bling là. Tu veux être blindé en bas. Non. Après ça, tu vas t'attacher, tu vas te rendre après que ce n'était pas l'homme de ta vie. Le temps de sortir se fait déjà trop tard. Partagez cette vidéo, je vous prie. Partagez, ça va aider quelqu'un. Partagez, partagez, partagez. Ok? Voilà, et puis je me suis mise une discipline de vie parce que une des clés du succès, lorsque tu veux réussir dans la vie, les hommes à succès vous le diront toujours, ce n'est pas simplement dans les affaires, même dans la vie amoureuse, tu dois être une personne disciplinée. Ok? Voilà. Par rapport à ce que j'ai dit, est-ce que quelqu'un a une question? On a 10 minutes là. Je vais faire maximum 1h30. Alors, s'il n'y a pas de questions, je profite pour vous proposer encore de participer à ma formation Comment changer sa vie et réaliser ses rêves qui aura lieu à partir du 15 novembre dans un groupe privé. Ok, et si vous me permettez, je vais vous mettre, permettez-moi de copier le lien. Je vais mettre le lien ici. Donc, je vous invite tous. Il y a encore quelques places. Ok, et on parlera des choses un peu plus sérieuses là-bas. N'est-ce pas? Permettez-moi. Oh, je vous ai déjà dit que vivement que je devienne milliardaire pour déléguer certaines choses aux personnes parce que moi et la technologie, c'est les problèmes. Ok, voilà. Donc, n'ayez pas peur, je suis là, je vais juste chercher le lien. Où est-ce que je le prends, ce lien? Je vous aime, je vous adore. Je vous aime. Je vous aime. Vous avez été programmé pour réussir, ne l'oubliez jamais. Vous avez été programmé pour réussir. Où est-ce que je suis en direct? Où est-ce que je suis en direct? J'espère que je n'ai pas fermé le direct. J'ai ouvert tellement de fenêtres que je me suis perdue. J'ai tellement de pages, j'ai tellement, voilà, je vous ai mis le link là. Ah, mais vous étiez nombreux aujourd'hui, hein? Voilà le link d'inscription. Allez cliquer. 2018, oui, nous devons réussir notre vie. Nous devons apprendre à réussir ensemble. Ok, je crois fermement à votre succès. Je crois en votre réussite. Pour cela, je vais vous donner toutes les clés et les stratégies dont je possède pour vous aider à transformer votre vie, pour vous aider à vous améliorer. Alors, je vais commencer. S'il n'y a pas de questions, Juliette Dabadi, merci d'avoir participé. Ben, il y a les noms. Il y a quelqu'un qui s'appelle Fais pas chier, en fait. Mettez-moi vos vrais noms, s'il vous plaît. Merci, fais pas chier.
d'avoir participé. Marie-Suzanne, merci d'avoir participé. Je t'attends à la formation. Merci, Gloire Israël, d'avoir participé. Tu es de quelle origine, toi? Elvis, c'est quoi le problème avec... Oh, c'est qui ça encore? Mais il y a des personnes qui sont sérieuses, en fait. Gloire Israël, merci d'avoir participé. Il se fait pas chier, là, il a écrit tellement. Rolène, Béala, merci, tu as toujours été là, ma fan de première heure. Elle m'encourage, c'est ça l'amitié. Merci, merci à tout le monde. Merci à tout le monde, merci. Merci à Flore Feuzeux d'avoir participé. Merci à Nathalie Sohou d'avoir participé. Merci à Célia Maïma d'avoir participé. Flore Feuzeux encore. Merci, merci d'avoir été là. Merci en fait à toutes les personnes qui ont participé. Voilà, je vous aime. Nous avançons ensemble. Nous avons été programmés pour réussir. N'ayez pas peur du temps. Le temps n'existe pas. Ok? Ne vous précipitez pas dans des relations qui ne vous conduiront nulle part. Élaborez vous-même votre propre standard. N'ayez pas peur de l'inconnu. Ne restez pas. L'amour, ce n'est pas l'enfer en fait. L'amour n'est pas un endroit. Les relations ne sont pas un endroit où on vit déjà l'enfer, où le feu doit toujours brûler, n'est-ce pas? Je vous ai démontré aujourd'hui que ce sont des fausses croyances, ce sont des faux principes dont nous avons hérité. Et ces fausses croyances, ces faux principes nous empêchent de pouvoir rechercher notre propre bonheur et de pouvoir nous accomplir. Ok? Voilà. Ton âme sœur est là. Elle est là, elle est là. Il suffit tout simplement de te reprogrammer, d'apprendre, n'est-ce pas, d'acquérir le savoir. Et puis, tu verras que cette personne apparaîtra dans ta vie parce que, comme on dit, lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Quand tu seras prête, ton maître apparaîtra, ton âme sœur apparaîtra. Sur ce, je te souhaite un excellent dimanche. Peace and love, une boule d'énergie positive. Au revoir.